bienvenue dans la ferme du Grand Azé. On est chez Nicolas et Vincent Ferré qui aujourd'hui ont l'aimabilité de nous accueillir pour la fête de la haie. Donc on va parler de la haie bocagère, de son utilité, de son importance, voilà. On va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut protéger et installer des haies dans notre bocage. Allez, on y va! Wouh! Alors le Marais, c'est 200 hectares de zone humide, c'est la plus grande zone humide du département de l'Orne, il n'y a pas plus grand. C'est un site qui a plusieurs niveaux de protection. Alors le premier, c'est l'arrêté préfectoral de protection de biotope. Le deuxième statut, c'est le statut Natura 2000. Et en fait, le site a été désigné notamment pour une plante, pas que, mais surtout une plante qui s'appelle le Luronium natans, le fluto nageant. Et en fait, le Marais du Grand Azé constitue un des derniers bastions de l'ouest de l'Europe pour cette espèce. Pour situer un petit peu sur le site, le Marais il est divisé vraiment sur deux entités. Donc la partie Belloux-en-Oulme à l'ouest, donc sur Belloux tout est communal. Et sur Briouze, un peu plus compliqué, donc on a une partie qui appartient à la commune, une partie qui appartient à des propriétaires privés et une partie qui appartient au conseil départemental de l'Orne. Et pourquoi le conseil départemental de l'Orne? Parce que ce site est aussi classé espace naturel sensible. On est juste devant l'observatoire du Marais du Grand Azé pour découvrir la biodiversité locale. J'espère qu'on va avoir des hérons. C'est comme dire à ma place, c'est Gérard. Il est beau mon bac. Non, ça se voit pas. Alors aujourd'hui, on fait la fête de la haie chez vous parce que visiblement, vous, c'est important pour vous la haie. Comment est-ce que vous l'utilisez justement cette haie? Bah toujours des haies déjà, un bocage. Puis j'aimais bien ça. Quand j'étais plus jeune, bien aussi, je trouvais ça joli. Et puis après, il y a eu le besoin de bois pour la ferme, avec la chaudière à bois déchiqueté. Vu qu'il fallait un peu plus de bois pour faire l'eau chaude, donc on s'est remis à replanter des haies. Les techniques ayant évolué, ils ont mis au point les systèmes de chaudière à bois déchiqueté. Et là, ça nous a remotivés parce que ça faisait beaucoup moins de travail. Oui, forcément. Et les chantiers de coupe allaient beaucoup plus vite. C'était plus mécanisé. Et puis, c'était tout mécanisé, quoi. Donc la haie, elle a repris de l'intérêt pour nous. T'es impressionné? On le laisse sécher pendant 3-4 mois minimum. Et donc on le remplit, et puis ça nous dure à peu près un mois à peine. Ça dépend des températures hivernales. Et donc au milieu vous avez un genre de système de dessilage qui tourne et qui ramène sur une vis centrale. Comme c'est en permanence, l'alimentation se fait en continu. Et donc la chaudière elle est juste derrière. Allez, on va voir si vous voulez. Alors donc là on a le système de chauffe-eau qui chauffe le chauffe-eau là. Pour la ferme et puis pour tout le monde. Vous avez les départs de réseaux d'eau chaude qui sont là, les tuyaux bleus là dans l'Orne. Et à l'année, ça consomme à peu près combien? Je consomme environ 100 mètres cubes de bois. 100 mètres cubes. Ouais, grosso modo. Parce que bon, elle fait la production d'eau chaude quoi. Et la plus grosse économie, comme a dit Vincent, c'est quand même sur la production d'eau chaude parce que ce qu'on consommait de courant, ça nous paye largement le déchiquetage, le coût du déchiquetage. Parce que cette machine-là, si on voulait, on peut lui mettre un réseau de chaleur dessus. Elle peut distribuer jusqu'à, je ne sais plus combien de, 7-8 réseaux. Enfin, on pourrait chauffer 7-8
maison différemment, avec chaque maison son programme. Mais bon, pour ma consommation personnelle, en linéaire de haie, ça représente peut-être 100 ou une centaine de mètres. Et sur la ferme, on est à 20 km, quoi. Mais bon, quand vous avez une chaudière, il faut aussi penser, il ne faut pas faire que de couper, et puis ne pas penser à laisser la haie se régénérer ou à pouvoir en refaire des nouvelles. Donc une haie, ça s'exploite. Ça s'entretient, ça se suit. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus la haie va être vieille, c'est pas là qu'elle va fournir le plus de bois. D'accord. Parce qu'au bout d'un certain nombre, elle vieillit, le bois meurt, donc le bois part en poussière plus qu'en copeaux. Donc une haie qui est rentable, c'est une jeune haie. D'accord. Donc il faut attendre combien de temps pour que ça se régénère? Une jeune haie, il faut autour de 20 ans, on va dire, en moyenne. Ouais. Hein. Ça s'entretient alors. Sur une haie, on va couper tout ce qui est bois de coupe, genre noisetier, charmille, bois de bourrage. Bois de bourrage. Ouais. Voilà. On va couper tous ces bois-là, charmille, tout ce qui part un peu entoufé si on veut. Et puis on va laisser sur la haie le chêne, un cerisier, des arbres de Auger. Il faut avoir calculé le gain économique. On n'a pas calculé depuis. On sait qu'on y gagne. Et puis voilà. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est d'utiliser ce que l'on a. Ouais. Plus que l'aspect financier. Ouais. On a utilisé ce que tu as. Voilà. Après, c'est sûr, l'aspect financier, c'est intéressant pour motiver d'autres gens. Mais nous, maintenant qu'on est dans le système, on s'en tape. Ouais. Royalement. Aussi peut-être pour on va dire l'héritage et puis pour votre patrimoine environnemental bois, aussi. Ouais. Bah, c'est sûr, si on n'avait pas la chaudière, on garderait beaucoup moins de haies, on ferait comme tout le monde. Hein. Ouais. Il faut quand même tailler un peu le pied de la haie. Parce que les animaux ne font pas tout, même si on fait en sorte que les fils soient à bonne hauteur pour que les animaux aillent pâturer dessous, mais ils n'arrivent pas à tout faire. D'accord. Ah oui, donc eux aussi entretiennent la haie. Ils participent à l'entretien des haies. D'accord, ouais. Ok, parce que vous avez des vaches laitières, non, peut-être? Ouais. On est en vache laitière, oui. D'accord. En Normande, on est en production en AOP, justement. On fournit chez Gillot. Donc il fait du fromage. Fromage des crus. Vous allez en manger ce midi. Ah. Je connais ce fromage et je l'adore. Il y en a ce midi, il y en a prévu ce midi, je crois. Bonjour, la frite. On va y la frite, pas de problème. Ça serait pas le grec du mardi par hasard? Voilà, on assure à la fois la fourniture et la cuisson. Bon appétit, Julien. Merci. Après l'effort, la récompense et végétarien. C'est divin. J'adore le végétarien. Il y a quoi là-dedans? On a du choura, des pickles d'oignons rouges, du riz. Alors, il me semble qu'il y a des patates, des petits pois chiches, une petite purée de betterave, il me semble, et du chou. Et voilà. Ça fait un bon repas équilibré. C'est bon pour le corps, bon pour l'esprit. Bonsoir, nous sommes au cœur de l'événement, voilà, sous la tonnelle associative. Et ici se passe beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges, c'est très constructif. On va aller rencontrer justement les acteurs de cette petite tonnelle. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez une animation en particulier, je crois? Alors ici, je présente un petit peu les formations et puis surtout, donc j'anime le stand de plantation de haies. D'accord. Et donc là, quelle espèce va être plantée par exemple aujourd'hui? J'ai récupéré des espèces locales, donc il y a du châtaignier, il y a du hêtre, du chêne pédonculé, et puis quelques espèces dites de bourrage qui vont renforcer la haie en termes d'imperméabilité au vent, du noisetier, du prunelier, voilà, des espèces locales. Alors il y a deux techniques, on peut les planter directement sur le sol, et puis des fois on fait effectivement sur talus, de façon en fait à retenir l'eau, à éviter les phénomènes d'érosion. Donc pour éviter que tous les limons qui enrichissent le sol agricole partent lors des grandes pluies et aillent se déverser dans les ruisseaux. Donc voilà. Et puis ça permet aussi de filtrer un petit peu l'eau. La haie ayant un apport va aider en fait à filtrer les intrants, à filtrer un petit peu les éléments minéraux. Du coup, alors quel autre avantage, on peut dire agroécologique, peut avoir une haie bocagère? Elle en a de multiples au niveau des conditions climatiques. Elle met une ambiance un petit peu humide, elle maintient toujours un petit peu d'humidité, elle coupe évidemment le vent. Et puis en termes de richesse d'espèces animales et végétales,
Il y a énormément d'insectes qu'on peut trouver dans les haies, d'oiseaux qui vont réguler, qui vont s'auto-réguler en fait. Le système écologique est fait comme ça, il y a des interactions et puis les espèces se régulent. Donc plus on a d'espèces, plus le système s'autorégule. Hey. Bienvenue dans le monde des slips. Alors qu'est-ce que c'est ces petits slips là qui sont en train de pendre? Ce sont des slips qui ont été qui sont en coton biologique, c'est important, et qui ont été enfouis dans le sol. Donc il y a 3 mois, ils ont été déterrés il y a 1 ou 2 jours. Et justement l'idée c'est de montrer un petit peu en fonction du sol quelle est la dégradation du slip. Donc là on voit qu'on est sur une terre bien argileuse là. Alors que là on est sur une terre sableuse et humide et on sent qu'il y a un écosystème qui travaille beaucoup, d'où voilà, les vestiges du slip kangourou qui restent. Voilà. On va dire dans la tente, monnaie libre et nous voulons des coquelicots. Ah, si quand même. Ouais, si. Ah, si, oh oui, c'est pas le plus décomposé quand même. Il reste le plastique, je vous signale. Oui, les élastiques. Taille 2, ça vous intéresse? Si vous voyez taille 2 ici. Alors lui il a été enterré dans un jardin sans traitement sous les haricots avec une terre filtrante. Donc voilà, je pense que je vais enfiler celui-là de suite. C'est parti. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites ici à la fête de l'Aïe? Je suis venu me balader. C'est vrai? Ouais. Et alors ça se passe bien? Super, impeccable, il fait beau, les gens sont de bonne humeur. C'est vrai qu'il fait pas si beau que ça, Ah, mais si. bon... Ah pardon. Mais l'eau c'est la vie. Ouais, c'est vrai que l'eau c'est la vie. Ben oui, sans eau, il n'y a plus de vie. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la SIC? Alors la SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est d'abord une société qui achète et qui revend, en l'occurrence pour nous du bois, D'accord. mais avec un statut coopératif, c'est-à-dire où un homme égale une voix. L'objectif de notre coopérative, c'est de redonner un intérêt économique à la haie par sa valorisation, C'est ça. à travers des filières de production d'énergie D'accord, ouais. locale. Donc on achète du bois déchiqueté à nos producteurs D'accord. et on le revend à des collectivités qui se chauffent au bois. Comme des écoles ou des... Voilà, des écoles, des maisons de retraite, un ensemble de bâtiments communaux, des piscines. Chez les producteurs, l'utilisation du bois comme énergie est restée, Ok. plus ou moins présente, voilà. Mais pour beaucoup d'usages collectifs, ce sont le fioul ou le gaz qui ont remplacé cette énergie il y a une 50aine d'années. Et aujourd'hui, on redécouvre l'intérêt de cette énergie à travers 2 utilisations, le chauffage et éventuellement la fabrication d'eau chaude sanitaire. Le bois, 3 centimes d'euros le kilowattheure. Le fioul, 9 centimes d'euros le kilowattheure. Cette différence de tarif est en train de s'amplifier avec le temps. Le fioul est dans un contexte géopolitique complexe et en plus l'État a instauré ce qu'on appelle la fameuse taxe carbone qui s'appelle la contribution climat-énergie qui nous donne déjà une trajectoire de l'augmentation du tarif du gaz pour les 20 prochaines années. On achète à nos producteurs une quantité de bois définie tous les ans, donc, alors qui est définie à travers ce qu'on appelle un plan de gestion de haies, qui est un outil qui permet d'estimer le potentiel de production de l'exploitation. D'accord. Et donc un potentiel qu'on essaye de ne pas dépasser. C'est-à-dire que le bois qu'on a maintenant, qu'on exploite, se renouvelle. Ouais, donc on lui laisse Et le temps de on peut revenir dans 15 ans sur la même haie, elle aura produit la même quantité, voire plus, parce qu'on est en train de être sur des cycles de rotation un petit peu plus rapides qu'auparavant, puisqu'on lui redonne un intérêt. Ouais. Et du coup avec une productivité qui est plus forte. Alors là on vous a arrêté, vous étiez en train de démarrer certainement C'est ça, l'apprentissage. c'est ça. Alors là c'est le premier travail de préparation qui s'appelle le dérinçage où on va en fait se débarrasser des branches qui vont gêner le travail et garder des brins les plus longs, droits et réguliers possibles. Là on a une haie de charme et donc voilà, ça c'est la première étape et qui va être suivie par le plessage à proprement parler où on va entailler les brins les uns après les autres pour les coucher et entrelacer les extrémités souples de part et d'autre de pieux.
yaourt pour... Non, Thomas, la yourte. Ah, la yourte, ok. Ouais, c'est la yourte. Bon bah on va rentrer dans la yourte pour voir le tissage végétal et entendre des contes pour enfants. C'est parti. En fait, le label E, c'est une certification qui va nous assurer que les bois énergie proviennent de haies qui ont été gérés correctement. Bois énergie, ça peut être de la bûche, de la plaquette, du pellet, tout ce qui peut provenir de sources de bois bocagers. Alors du bois énergie parce que ça sert principalement à... Dans les chaudières, des chaudières qui soient de particuliers ou des chaudières collectives. Ça s'adresse à toute la filière. C'est-à-dire que ça va de l'agriculteur jusqu'à aux petits particuliers. Et en fait, il y a une traçabilité qui va de la production, donc du pied de la haie jusqu'à la chaudière. Protégeons-les, replantons-en et puis considérons que c'est une richesse à la fois économique et écologique. C'est une belle fin ça. Merci beaucoup. Voilà. Nicole et Véronique. Donc on a inventorié sur la commune 40 espèces d'arbres et d'arbustes, qui sont des espèces évidemment qui poussent spontanément chez nous et que l'on recommande de planter, et pas de planter autre chose. On est sur le granit, donc ce sont des espèces qui aiment les sols acides, n'allez pas planter autre chose. Mais justement, est-ce que vous avez quelques petits exemples d'arbres, de variétés, d'espèces qu'on peut planter dans une haie? Ne pas planter. Ah, ne pas planter et à planter à ce moment-là. Par exemple, interdiction de planter, nous sur la commune, interdiction de planter des palmes ou du thuya. Parce que c'est là, c'est plus une haie, c'est un mur. Qu'est-ce qu'il faudrait planter alors justement Alors, chez nous, des chênes, du merisier, du châtaignier, plus petit du tilleul, du cornouiller sanguin, du néflier. Après, on peut mettre du houx également, de l'aubépine, du néprin aussi. Donc, on a beaucoup de variétés. Éventuellement, je crois, du sorbier des oiseaux aussi. La haie bocagère abrite énormément de faune, et donc par rapport à ça, voilà, c'est vraiment le territoire du hérisson, des petits oiseaux, de plein de petits animaux qu'il faut absolument protéger parce que sinon ils disparaîtront. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le bocage, et j'arrête pas de dire qu'on a une région extraordinaire avec une qualité de vie extraordinaire et qu'il faudrait bien ouvrir les yeux et regarder, parce que souvent on oublie qu'on a quelque chose de très beau autour de nous. Alors protégeons nos haies, plantons des haies, mais commençons déjà par les protéger. Bon bah voilà, un grand merci à l'association Environnement et Vie au Pays de Briouze. Oh merde, arrête de répéter comme moi. Ah, t'es chiant. Bon, là c'est moi qui parle. Okay. Merci beaucoup en tout cas aux organisateurs, c'était vraiment top cet événement. Ouais, les intervenants étaient super cool. Ouais, même la famille Ferré, c'est vrai qu'on était dans un super cadre, donc merci à eux de nous avoir accueillis. Merci de votre accueil. Et c'est vrai qu'on a appris énormément de choses sur la haie bocagère, sur son importance, et on néglige peut-être des fois un petit peu cet aspect. Et donc aujourd'hui, en tout cas, nous on a appris plein de choses, donc on espère qu'on a réussi à retranscrire un peu notre journée. Encore bravo. Et continuer ces actions qui font bouger les choses. Ciao.